Et salut tout le monde, ici Grogal et on se retrouve sur un nouveau tutoriel pour bien réussir sa miniature YouTube. Alors j'en avais déjà fait un mais vraiment j'ai vraiment de quoi vous en dire plus pour améliorer. Alors donc voici ce qu'on va réaliser, ça vous le voyez à l'écran. Donc bien sûr vous pourrez personnaliser pour faire ce que vous voulez. Alors pour cela nous allons avoir besoin de donc déjà vous pourrez télécharger un dossier tutoriel. Nous aurons besoin du logiciel Photoshop. Avec Pin.net vous pourrez aussi le faire, mais vraiment pour bien pouvoir suivre je vous conseille d'utiliser Photoshop. En police on va utiliser Lobster, mais aussi Piece of 8, un truc dans le genre, bref. Et voilà, alors, donc on commence tout de suite, on va lancer Photoshop. Et nous voilà sur Photoshop. Alors, on va tout de suite commencer. On va dans Fichier, Nouveau. Et donc, 1280 x 720. Non, mais comme vous voulez, hein. Miniature. Résolution, on peut mettre 72. Essayez quand même de faire un truc pas trop élevé, pas que l'image soit pas trop grosse, parce qu'il faut quand même que votre image soit pas énorme, c'est mieux. Pour que ça passe sur YouTube. Donc, vous arrivez ici. Donc, peut-être que pour vous, ça sera blanc. Moi, je mets en transparent. Ça revient exactement au même. Donc, alors on va tout de suite commencer. Pour une miniature, il faut 3 choses. Enfin, pour moi, je pense, vraiment, il faut 3 choses. Un fond, du texte et des images. C'est le truc de base, ça peut paraître évident, mais c'est quand même important à savoir. Alors, on va commencer par le texte. Donc, pour le texte, avec Photoshop, ça va être très simple, ça va tout de suite rendre bien. Alors, vous cliquez ici sur texte, vous sélectionnez une zone, et voilà. Alors, en police, on va faire tutoriel. Voilà, alors, donc, couleur que vous voulez. Et la police que j'ai mis, c'est Piece of 8. Bref, ça sera dans la description, dans le pack qui sera dans la description. Voilà, alors, ça c'est extrêmement simple à faire, mais bon, au moins ça fait un texte, on comprend, mais c'est pas folichon. Alors, on va voir comment l'améliorer, c'est très simple. Vous cliquez ici, on a notre calque tout en bas, enfin ici là où il y a la souris, en bas à droite dans vos calques. Vous double-cliquez à côté là, à droite de tutoriel, et voilà, il y a ça qui s'ouvre. Alors, ça va être très simple, on va rajouter quelques petits trucs. Désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Donc, vous allez cliquer sur ombre portée. Pensez à aller sur ombre portée. Ça va rajouter une petite ombre au texte. Ça fait déjà un petit effet de profondeur. Donc, mode de fusion produit, opacité 75, angle 120, distance 5 pixels, grossi 0%, taille 5 pixels. Et voilà. Alors, on va également faire un biseautage et estompage. Donc, vous cliquez dessus. Hop, ça fait un petit relief. Si vous voulez exactement comme moi, c'est à l'écran, je vous laisse voir. On va aussi cliquer sur contour. Ça rajoute encore un petit effet. Maintenant, incrustation, non, satin. Ça change encore un petit peu. Incrustation en dégradé. Oh non, pardon, excusez-moi. Incrustation couleur. Alors là, c'est vraiment ce qui va changer votre texte, l'incrustation couleur. Enfin, ce qui va faire la vraie couleur. Alors, moi j'ai pris du rouge tout basique, tout en haut comme ça. Et donc voilà, c'est tout pour ça. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un contour. C'est bon, rien n'est obligé, mais ça fera ressortir votre texte. Donc voilà, c'est comme vous préférez, mais quand il y aura un fond, ça ressortira mieux. Voilà, après, si ça vous plaît, vous pouvez mettre des petites lueurs externes et internes. Mais bon, moi... Bon, allez, on va laisser comme ça.
Voilà, on a déjà notre tutoriel qui est beaucoup plus beau que ce qu'il était à la base, c'est-à-dire comme ça au début. On voit quand même une nette différence. Maintenant, c'est un tutoriel, mais il faut parler de quoi c'est notre tutoriel. Alors, du coup, on va réduire un petit peu la police à 150 et on va mettre bien réussir sa miniature. Alors, là, on voit que ça passe pas, donc faut agrandir le cadre, enfin, voilà, et ça passe vraiment très très juste. Alors, on va faire du 120. Voilà, ça passe déjà beaucoup mieux. Et pour pas que ça fasse trop répétitif en police, on va la changer. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais je vous conseille Lobster qui est une très jolie police, assez utilisée à beaucoup d'endroits. Voilà. Également, pour que ça fasse pas trop répétitif, moi je vais mettre du bleu. Vous faites comme vous voulez, c'est votre miniature, c'est vos choix. Et on va faire exactement pareil. On clique ici à côté du calque, double-clic. On fait ombre portée pour ajouter l'ombre. Lueur externe, ça fait assez classe, allez on laisse. Biseautage et estompage, euh, contour, satin, incrustation en dégradé, non, excusez-moi, je me trompe toujours. Incrustation en couleur. Cette fois, on choisit le bleu, hop, et contour comme vous voulez. Moi, c'est moins élégant avec le contour, mais je trouve ça fait quand même un style. Moi, je vais le laisser. Oh, quoique. Non, non, non. Vous voyez, tutoriel, ça fait un peu le gros titre, et bien réussir, ça fait un peu le chapitre. Bref, je sais pas si vous avez compris. Alors, donc, notre texte, c'est fait, on l'a. Maintenant, il faut, enfin voilà, on va pas laisser simplement comme ça. Alors, pour pas vous perdre dans vos calques, je vous conseille ici de cliquer sur la petite flèche pour supprimer, enfin, réduire vos trucs. Alors, il nous faut des images. Donc, pour des images, alors, si vous voulez faire sur Minecraft, eh ben, je vous conseille de prendre une capture d'écran du sujet. Donc, je vais pas vous apprendre à faire une capture d'écran et à la trouver, ça, vous savez très certainement. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est... bon, j'ai déjà préparé une capture d'écran. Donc voilà, ça pour un survival games ou... Allez, on va prendre ça. Vous faites, c'est très simple. Je pense que vous savez comment faire. Importer, ici. Importer, vous cherchez votre truc sur le bureau. Bref, je ne m'exprime pas très bien en ce moment. C'est pas grave. Vous mettez à la bonne dimension comme ceci. Hop. Ensuite, clic droit, importer. Et très important, ici dans les calques en bas à droite, vous allez prendre votre image et la descendre tout en bas. Voilà, alors on a nos... Comme ça, le texte est au-dessus. Enfin, comment dire? Vous m'avez compris, on voit le texte et bien réussir sa miniature. Sauf que, ben, nous, on va prendre dans l'optique qu'on veut pas faire forcément du Minecraft. Pour ça, alors, vous prenez n'importe quelle image, mais essayez qu'elle soit assez stylée quand même. Moi, j'ai une bonne petite bibliothèque d'images stylées. Alors moi, je vais prendre elle, parce que je la trouve très jolie. Alors, si vous cherchez des images dans ce genre, il vous suffit de chercher des packs GFX sur Internet, YouTube, etc. Voilà, on a notre petit fond. Donc on va continuer. Alors on a notre fond et on a notre texte. On peut très bien s'arrêter là, sauf que vous voyez que la position comme j'ai mis, c'est fait pour mettre des choses en dessous. Alors moi, je vais mettre mon petit personnage de moi, donc mon petit Krugal qui est ici. Alors pour réduire, je vous conseille de cliquer ici, là où il y a la souris, vous cliquez et vous diminuez comme ça va conserver les proportions, comme ça votre image ne sera pas toute déformée. Donc clic droit importer, ok, vous le placez où vous voulez. Ça fait je trouve un petit style.
Après, tout le monde n'a pas un dessin de son skin. C'est pour ça que, si vous avez un compte officiel, vous allez sur Minecraft Skin Viewer et vous avez ici votre personnage. Alors, vous pouvez lui faire faire tout ce que vous voulez. Alors moi, j'avais déjà préparé un petit truc. Ici, voilà. Alors là, il va falloir l'agrandir un petit peu parce que normalement, c'est pas la bonne taille exactement. Voilà. Hop. Ok. Voilà, mais là je trouve que ça commence déjà à être classe. On a notre texte, c'est bien présenté, il y a un joli fond, il y a des petits personnages pour mettre pour égayer. Voilà. Ben maintenant, on a presque fini. Si votre miniature c'est pour comment on dit, un let's play. Alors je vous conseille le fond, mettez une image de votre jeu. Et ici, dans le petit espace qui reste, enfin si vous avez procédé comme moi, le petit espace qui reste, vous pouvez mettre numéro 1 par exemple. Le, enfin voilà, ça là. Comme ça, vous changez à chaque fois votre miniature, comme ça fait des petits effets. Moi, ce que je vais mettre pour pas que ça fasse trop vide, ça va être simplement bien réussir sa miniature YouTube. Ça fait un petit texte, oui. N'hésitez pas à mettre des logos, je trouve ça varie, ça change. Alors encore une fois, j'ai préparé. Faites bien attention à trouver un fond transparent. C'est pas très compliqué, hein, en général. Oui, ça se trouve assez facilement. Non, pas encore. Alors, je le remets. Pensez à conserver les proportions. J'agrandis un petit peu et importer. Alors voilà, on a notre petit YouTube. Bien réussir sa miniature YouTube. Sauf que maintenant, on voit le YouTube, enfin le Y, il a des petits trucs autour. Enfin voilà, ça le fera pas forcément pour vous, mais ça dépend. L'image que vous avez prise, parfois elle a des petits problèmes de qualité. Alors donc encore une fois, vous cliquez à côté, enfin comme ça pour ouvrir. On va mettre l'ombre portée. Alors oui voilà, l'ombre portée pour tutoriel par exemple, on la voit pas comme c'est sur du noir, mais ça peut bien se voir si c'est sur autre chose. Et pour supprimer cette espèce de, de truc bizarre, vous allez cliquer sur biseautage, biseautage et estampage, ainsi que sur lueur externe. Et voilà, ça, bon en fait, biseautage et estampage, je retire ce que j'ai dit, vous êtes vraiment pas obligé. Ça fait un petit style. Ouais, je vais... Ah allez, je vais pas le mettre. Voilà, donc enlevez-le si vous voulez, comme vous voulez. Donc, lueur externe, vous voyez, ça enlève l'espèce de défaut, comme c'est mis partout. Cette espèce de petit truc. Bref, je m'embrouille un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à bidouiller un petit peu, chercher ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas également à faire la même technique pour tous vos autres trucs. Ici, ombre portée. Pour le... Donc ici, ça suffit. Par contre, pour le petit bonhomme ici, pour qu'il ressorte bien, je vous conseille, donc en plus de l'ombre portée, de rajouter un petit contour ici, de taille 1. Ça fait un très léger contour, mais noir, mais qui fait bien ressortir. Si je l'enlève, voilà. Enfin, tout est une histoire de goût, hein. Tout dépend si vous aimez pas. Et voilà, ce tutoriel touche à sa fin. On a réalisé une jolie miniature. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est assez joli. Et voilà, donc pour l'exporter au cas où vous ne sauriez pas, exportation, rendu vidéo. Moi, je fais rendu vidéo. Miniature, PNG, PNG. Les PNG, ça rend mieux sur YouTube. Pourtant, JPEG, c'est beaucoup plus petit. Donc, vous pouvez essayer PNG si vous voulez. Cependant, au cas où la taille serait trop grosse, et bien pas grave, vous re-exportez en JPEG. Donc on va voir ce que ça donne. Ah non, c'est pas là. Ici.
Ah non, mais donc voilà notre miniature et elle mesure 836 kilos. Bon, mais c'est parfait, c'est pas du tout trop gros. Euh, Ah non, pardon. Ça c'est celle que j'avais fait avant. Ça c'est celle qu'on vient de faire. Elle est même encore plus belle que celle que j'avais fait avant pour m'entraîner. Donc 827 kilos, le maximum c'est 2 MO pour YouTube. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à bientôt pour un nouveau tutoriel ou d'autres vidéos. Ciao ciao.